Eh bien bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour ce podcast radio pour RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt, VIP Radio Online. Alors aujourd'hui je vous propose le premier journal de notre prochaine série concernant la 14e édition de l'Africa Eco Race 2022 Rallye Raid africain qui est parti de Monaco, enfin Menton, puis Monaco pour le départ en nocturne le samedi 15 octobre, direction Dakar au Sénégal à la fin du mois. Donc ce rallye revient après 2 ans d'absence en raison du Covid-19 et ensuite il y a eu un report de mars à octobre 2022. Et il y a également une prochaine édition qui est déjà prévue en 2023 et qui aura lieu dans 6 mois au mois de mars. Voilà, alors dans cette aventure, notre partenaire AMV Assurance Moto Verte patronne cet événement sportif et également notre autre partenaire Yamaha Motor Europe qui eux ont 2 pilotes engagés et non des moindres puisqu'il y a le tenant du titre Alessandro Botturi, mais je vous en parle dans quelques minutes. Donc à la rédaction RVPB, nous vous proposons pendant cette quinzaine un journal quotidien, soit au format radio, soit au format écrit, pour vous tenir informé de toutes les infos et les résultats du jour de la course dans ce rallye raid. Alors tout de suite donc, on part sur les engagés qui ont été dévoilés le jour du départ, samedi soir en nocturne, concernant la liste des participants. Alors en moto, il y a cette année un retour, puisque c'est le double vainqueur de l'épreuve Pal Anders Yul Valsetter sur KTM qui reprend le guidon. Il va tenter de reprendre le flambeau, de reprendre son titre, pourquoi pas, puisque l'année dernière c'était l'Italien Alessandro Botturi, justement, qui d'ailleurs est cette année chez Yamaha Motor Europe, Botturi, qui veut défendre son titre et qui est là pour le faire et pour gagner cette année également. Ça va être un beau spectacle entre ces 2 favoris, Alessandro Botturi et Pal Anders Yul Valsetter. Ensuite, chez Yamaha Motor Europe, nous avons également l'Espagnol Paul Tarès, qui est également de la partie. Ensuite, chez Husqvarna, nous avons le Français Xavier Flick et nous avons Stéphane Svitko aussi chez KTM. Voilà concernant les favoris que nous avons, nous, personnellement, à la rédaction. Et en auto et camion, il y a 17 équipages au départ, dont Sugawara qui est sur un SSV Yamaha. Alors pour vous résumer cette situation, donc aujourd'hui ce journal on l'a enregistré dimanche 16 octobre. Vendredi 14 et samedi 15 octobre ont eu lieu les vérifications administratives et techniques à Menton, dans les Alpes-Maritimes, pour la 5e année consécutive au stade Rondelli. C'était une entrée libre, n'importe qui pouvait y aller, c'était assez sympathique d'ailleurs de pouvoir naviguer entre les véhicules. Et ensuite donc il y avait le transfert des véhicules de course au parc fermé de Monaco. La caravane est composée de 500 personnes, 200 véhicules, dont 80 véhicules de course, avec une trentaine de nationalités représentées. Et ensuite, donc, hier soir, samedi 15 octobre, à 19h précise, en nocturne, le départ sur le quai Antoine Ier de Monaco. Ce départ a été lancé par l'animateur télé Jean-Luc Reichmann. Puis les concurrents ont pris la direction dès hier soir, direction de nuit, en direction de Sète pour l'embarquement des équipages aujourd'hui, dimanche 16 octobre en après-midi, sur le bateau l'Atlas de la compagnie italienne GNV. Voilà, actuellement ils sont en mer. Demain, lundi, ils seront également en mer. Ils vont passer 24 heures sur le bateau. Depuis cet après-midi jusqu'à demain, ils vont passer même un peu plus, 36 heures précisément à peu près, puisqu'ils arriveront à Nador au Maroc le 18 octobre, donc le mardi 18 octobre au petit matin, après 2 nuits à bord. Concernant le parcours de cette 14e édition du Rallye Africa Eco Race, plus de 6000 km à travers le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. De nombreuses pistes inédites, 6 spéciales avec des départs du bivouac, 6 spéciales avec arrivée au bivouac.
Ensuite, il y aura 2 boucles en Mauritanie et 15 spéciales au Sénégal, avec bien entendu la célèbre arrivée dans la pure tradition au Lac Rose à Dakar. Voilà, c'est la fin de notre débrief concernant ce départ de l'Africa Eco Race, 14e édition pour l'année 2022. Et je vous retrouverai donc mardi soir pour un prochain journal RVPB, audio ou écrit, pour vous donner tous les résultats de l'étape 1. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.